Bonjour mes amis, bonjour mes followers. Aujourd'hui nous allons parler d'une affection relativement fréquente chez la femme, c'est la cystite. Cette cystite, c'est quoi sa définition? C'est, comme son nom l'indique, l'inflammation de la vessie. Et cette inflammation de la vessie est due à une infection des urines, en général par des bactéries, des colibacilles comme Escherichia coli ou même des champignons tels que Candida albicans. La vraie cystite est marquée par 3 symptômes. D'abord des brûlures à la miction, quand vous allez faire pipi, ça vous brûle. Vous avez des envies fréquentes d'aller aux toilettes, d'aller faire pipi, mais vous ne faites pas grand-chose. Et enfin, en dernier, vous avez l'urine qui peut être plus ou moins trouble. Et ça, c'est à différencier des cystalgies à urine claire, c'est-à-dire que vous avez une douleur du bas-ventre et vous allez uriner fréquemment, mais l'urine reste toujours claire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la cystite simple, non compliquée. Mais il faut savoir que lorsque vous voyez ces symptômes-là, il faut aller chez un médecin assez rapidement parce que vous risquez une complication, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'infection qui va monter au niveau du rein et qui va faire ce qu'on appelle une pyélonéphrite qui peut être dangereuse et vous emmener directement à l'hôpital. Donc ça va. Le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut consulter dans les 48 heures, il va vous donner un antibiotique, il va vous faire des examens des urines pour voir quel est le germe responsable pour mieux attaquer, pour mieux frapper, pour enlever cette infection. Mais malheureusement, ça ne marche pas forcément toujours. Et il y a des personnes qui se mettent dans des situations pour avoir ces cystites-là. Alors, effectivement, le fait de retourner chez le médecin parce que quelques semaines après ou le mois suivant, on a cette cystite, va faire que l'antibiotique va pas forcément marcher. Ces germes-là vont se protéger, ils vont faire un biofilm, c'est-à-dire une couche qui va faire que l'antibiotique ne pourra pas atteindre le germe et vous aurez tous ces problèmes-là. Alors donc, on parlera de phénomène d'antibiorésistance. Et il ne faut pas que les médecins vous donnent des antibiotiques de plus en plus forts qui vont faire qu'ils ne seront plus actifs pour des pathologies beaucoup plus graves. Et ensuite, en prenant des antibiotiques tout le temps, comme ça, vous avez votre microbiote qui risque d'être déséquilibré. On parle de dysbiose. Et vous savez que c'est au niveau de l'intestin, le microbiote intestinal, qu'il y a 80% de l'immunité. Donc on en a bien besoin ces jours-ci. Et donc, si vous prenez ces antibiotiques tout le temps, d'autres germes, des germes qui ne seront pas bénéfiques pour votre santé, vont coloniser votre intestin et là, vous aurez d'autres problèmes, en particulier des troubles digestifs beaucoup plus graves. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Déjà, il y a la prévention. La prévention, c'est boire beaucoup d'eau. En général, 2 litres d'eau. On va prendre une eau peu minéralisée afin de faciliter l'écoulement de l'urine. Je ne vais pas vous donner des exemples, mais vous les connaissez certainement. Il va y avoir toujours quand vous allez aux toilettes, de vous essuyer d'avant vers l'arrière chez la femme, pour ne pas ramener les germes fécaux vers le méa urinaire et que ça remonte que ça remonte à l'urètre, excusez-moi. Et ensuite, il y a le fait d'éviter la constipation, parce que ça favorise la prolifération des germes responsables de cette cystite, et aussi, lorsqu'on a des rapports sexuels, de vider sa vessie avant et surtout après, parce qu'il y a des frottements et tout, ça va abîmer la muqueuse de la vessie qui est lisse. Donc, c'est surtout ça la prévention. On peut avoir une prévention aussi alimentaire, par exemple on peut prendre des baies de canneberge, de cranberry, mais ça c'est préventif, c'est pas quand on a la cystite. Et on a aussi aux Antilles la groseille, carcadée, qui est une plante diurétique aussi, qui facilite l'élimination de l'urine, qui peut être utilisée en prévention. Mais on a des plantes qui vont permettre de ne pas toujours utiliser l'antibiotique, et ce sera en Guadeloupe, on a l'orthosiphon, moustache de chat, on a les styles de maïs, avec, on appelle ça barbe à maïs, et avec toujours les calices de groseille. Et puis, d'autres plantes qui sont à la pharmacopée, comme la busserole, comme la bruyère, comme la verge d'or. Pour des femmes qui sont en pré-ménopause ou périménopause, on va utiliser la sauge.
Voilà, on peut toujours ajouter d'autres plantes comme le chien-dent, la pianoselle, toutes des plantes qui sont des antiseptiques urinaires pour empêcher que ça n'aille plus haut et que ça aille attaquer le rein. Donc, mes amis, vous voyez que la phytothérapie peut vous aider et n'hésitez pas à nous appeler pour avoir de plus amples renseignements, comment faire ces infusions et comment utiliser parfois des huiles essentielles telles que l'origan compact. Merci, à bientôt. Au revoir mes amis.